Bonjour à tous. Si vous êtes là avec moi un dimanche matin, pardon, il fait encore noir dehors, c'est que vous êtes très très courageux et donc on continue la lecture de notre livre. Aujourd'hui, nous lisons la page 36 et 37 et comme à chaque fois, je vous dis que la traduction en français n'est pas toujours très bonne, mais c'est pour bien voir comment la construction est faite en néerlandais. Ok, on y va. Op zulke avonden. Zulke, c'est un mot peut-être un peu bizarre, mais zulke, c'est un peu comme zone, hein, de telle soirée. En néerlandais, on va dire sur de telles soirées, mais on peut dire en français pendant de telles soirées. Als bij de buren het licht lang achter de ramen brandde, quand chez les voisins la lumière, et maintenant on va chercher notre verbe brande, brûlait ou était allumée, longtemps, lang, achter de ramen, derrière les fenêtres, wist je dat ze bezig waren met het voeren van een huwelijksgesprek. Alors, tu savais, wist je, qu'ils étaient occupés, bezig, avec, et maintenant, donc on a voeren ici est un substantif parce qu'il y a het devant. Donc, ils étaient en train de voeren, de faire ou de mener une conversation de mariage. Vous voyez, huwelijk, mariage, gesprek, conversation. Donc, alors on savait qu'ils étaient en train de avoir une conversation de mariage. In die huizen waren de kamers warm en de ramen beslagen door de rook van de waterpijpen. Pardon. Dans ces maisons-là, les chambres ou les pièces étaient warm, chaudes, et les fenêtres beslagen, ça c'est peut-être un nouveau mot, beslagen, ça veut dire embuées, door de rook, par la fumée des pipao, waterpijpen des pipao. Très facile. Maar de lange winternachten werden als beangstigend ervaren door de vele families die wel een volwassen dochter thuis hadden, maar wisten dat niemand van plan was om op hun deur te kloppen. Ça, c'est une très longue phrase. On va la prendre morceau par morceau. Mais de longues nuits d'hiver, hein, winternachten, nuits d'hiver, werden ervaren. Construction passive. Donc, ces nuits étaient ervaren, ressenties. Ervaring, c'est l'expérience. Donc, ils avaient l'expérience, ils étaient ressentis als beangstigend, comme, on va dire, effrayant. Angst, c'est la peur. Door de vele families, par les multiples familles qui, et maintenant on va chercher notre verbe, hadden à la fin, qui avaient bien une fille adulte à la maison, thuis à la maison. Donc les familles qui avaient bien une fille adulte à la maison, en fait, elles ressentaient ces nuits d'hiver comme très effrayantes. Vous allez comprendre pourquoi. Maar wisten, mais savaient que personne, et puis on a la construction van plan zijn, que personne avait le plan, mais donc personne comptait, c'est ça, van plan zijn, c'est un peu compter sur quelque chose que personne comptait om te kloppen, de frapper op hun deur à leur porte. Donc, est-ce qu'on a compris ça? Donc, les pages avant, on avait expliqué que c'était donc les hommes qui venaient frapper à la porte pour demander la main de la fille. Donc, il y avait des familles qui avaient peur parce que ces familles-là savaient que personne viendrait frapper à leur porte. Ok. In het huis van de moskee was Sedik, de dochter van de imam, klaar om te trouwen. Dans la maison de la mosquée, il y avait ou était Sédik, la fille de l'imam, Claire, prête pour se marier, prête à se marier. Comme j'ai dit, mon français n'est pas très bon, mais
c'est pour vraiment bien traduire le néerlandais. Donc, Cédric était prête à se marier. Ze wachten in stilte. Ils attendaient en silence. Misschien zou worden aangeklopt. Peut-être. Et maintenant, on a une construction passive avec un conditionnel. Zou worden aangeklopt. On frapperait. D'accord? Donc, peut-être, on frapperait. Construction avec worden, parce que c'est une construction passive. Si vous ne savez plus comment ça fonctionne, vous me posez la question. Misschien zou de telefoon gaan. Peut-être le téléphone irait. Oui, je sais qu'en français, on ne va pas dire irait, on va dire sonnerait, mais en néerlandais, de téléphone gaat, on peut dire ça pour dire le téléphone sonne. Donc, peut-être on sonnerait, peut-être le téléphone sonnerait. Maar de winter was al bijna voorbij. Mais l'hiver était déjà presque fini en er was nog niemand geweest. De nouveau, construction passive et personne, niemand, était encore venu. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas une construction passive. C'est personne était venu. Ce n'est pas du tout une construction passive. Désolé, il est tôt pour moi aussi. Donc, simplement, personne n'était venu. Het was heel moeilijk voor de dochters van het huis om een geschikte man te vinden. Het was, il était très difficile pour les filles de la maison om te, de nouveau pour ou de vinden, trouver un homme, et on a un nouveau mot, geschikt, ça veut dire adéquat. Pour trouver un homme adéquat. Niet iedereen kon hen ten huwelijk vragen. Pas tout le monde pouvait les, c'est hen, vragen, demander en mariage. Voor de gewone meisjes van de stad waren er genoeg mannen. Pour les filles ordinaires ou simples de la ville, il y avait suffisamment d'hommes. Un jonge timmerman, un jeune menuisier, een metselaar, een maçon, een bakker, een boulanger, een ambtenaar van de gemeente, een fonctionnaire de la commune, een meester van de basisschool, un maître de l'école primaire of een jongen die net bij de spoorwegen was aangenomen. Ou un garçon qui was aangenomen, était engagé, net, justement, mais je vais vous expliquer après, justement bij de spoorwegen, au chemin de fer. Spoorwegen, c'est les chemins de fer. Alors, souvenez-vous, quand en néerlandais, on met donc un passé composé avec net ou juist, en français, on va faire la construction venir de. Donc, en français, la phrase correcte va être qui venait d'être engagé au chemin de fer. En néerlandais, simplement passé composé et on ajoute net ou juist. Ok, maar zulke mannen waren niet geschikt voor de dochters van het huis dat bij de moskee hoorde. On a maintenant déjà vu zulke. Zulke, c'est comme zoon, ça veut dire de tel. Mais de tels hommes n'étaient pas adéquats pour les filles de la maison qui hoorden bij, ça veut dire appartenir, qui appartenaient à la mosquée. Het régime van de Shah was corrupt. Le régime du Shah était corrompu. Vous savez que c'était dans les années, je pense, 60, parce que donc moi, j'étais encore très, très petite, peut-être même pas encore née. Donc, c'était pas les ayatollahs qui géraient les rangs, mais c'était le Shah et sa femme. Ok, donc le régime était corrompu. Dus iemand die voor de overheid werkte, kon niet om de hand van de meisjes vragen. Donc, quelqu'un qui werkte, le verbe travaillait voor de overheid, pour les autorités, kon niet, ne pouvait pas, vragen, demander, la main des filles. Et donc, la construction, c'est om de hand vragen, demander la main. Een leraar dan, un professeur alors.
Dat zou misschien kunnen. Ça pourrait être possible, peut-être. Hein? Kunnen, c'est être possible. Donc ça, peut-être. Eigenlijk waren alleen de zonen van vooraanstaande handelaars geschikt. Eigenlijk, en fait, étaient uniquement les fils de handelaars marchands vooraanstaande éminents adéquats. Vous avez compris, donc en fait, les seuls qui pouvaient demander leur main étaient donc les fils de marchands éminents, ou des gens importants et riches. Ok. De winter ging voorbij. L'hiver passait. Donc voorbijgaan, ça veut dire passer. En de jonge vrouwen die door niemand ten huwelijk... Pardon, je recommence. En de jonge vrouwen die door niemand ten huwelijk waren gevraagd, wisten dat ze nog een jaar moesten wachten. Et les jeunes femmes qui par personne waren gevraagd, n'étaient demandées ten huwelijk en mariage, après évidemment inversion, savaient qu'elles, nog een jaar, encore un an, devaient attendre. Donc vous comprenez, hein? Donc ceux qu'on n'avait pas demandé cette année-ci, ben, elles devaient attendre l'année prochaine. Gelukkig trekt het leven zich niet altijd iets van de tradities aan. Et dans cette phrase, avant de la traduire, donc, je vais vous donner la construction zich iets aantrekken van. Zich iets aantrekken van, ça veut dire s'inquiéter pour quelque chose. Vous voyez, il y a le zich, le iets, et puis trekt aan. Donc la construction est difficile, j'admets. Mais donc, heureusement, gelukkig, het leven, la vie, ne s'inquiète pas toujours, altijd, van de tradities, des traditions, et donc le aan, c'est de aantrekken, particules séparables, et choisit, en kiest soms zijn eigen pad, et choisit parfois son propre chemin. Donc, j'espère que vous avez compris, la vie ne se en fait, c'est encore mieux se préoccuper de quelque chose. Zich iets aantrekken. Donc, la vie ne se préoccupe pas toujours des traditions et choisit parfois son propre chemin. En zo werd er op een nacht toch geklopt. Et comme ça, de telle façon, donc zo, construction passive, donc er werd geklopt, on frappait, toch, quand même, une nuit, on n'a pas dit à la porte, mais en néerlandais, on n'a pas vraiment besoin de le dire. Donc, et c'est comme ça qu'une nuit, quand même, on frappait à la porte. Wie is daar? Riep Chabal, de zoon van Moazeen. Qui est là? Criait Chabal, le fils de Moazeen. Ik, klonk de zelfverzekerde stem van een man achter de deur. Moi, on va dire résonnait, klinken, la voix de stem, zelfverzekerd, c'est sûr de soi, d'un homme derrière la porte. Donc un homme qui dit moi, et il est sûr de lui. Zelfverzekerd, ici en néerlandais, c'est un adjectif avec stem. C'est une voix sûre de soi. Ok? Chabal opende de deur, Chabal ouvrait la porte en zag een jonge imam met een opvallende zwarte tulband in het gele licht van de lantaarnpaal. Et sur l'autre page, on a le mot staan. On va regarder ça après. Mais donc, la phrase principale, c'est donc en zag staan et voyait debout. Hein, le staan est sur l'autre page. Un jeune imam met een opvallende zwarte tulband avec un turban noir, zwart, opvallend, remarquable, in het gele licht, dans la lumière jaune van de lantaarnpaal, du lampadaire, oui, de la lanterne, bref. OK? Très bien. Et donc, maintenant, nous sommes à la page 37. Vous voyez, le staan est là. Hein? OK. Zijn tulband stond een beetje scheef op zijn hoofd. Son turban stond, vous voyez, verbe de position, donc était, mais en néerlandais on va dire debout, était un peu de travers, un beetje scheef. Scheef, c'est, je crois, un nouveau mot. Je vais le marquer dans le Quizlet.
était un peu de travers sur sa tête. En hij rook naar heerlijke rozen. Et il sentait des roses merveilleuses. Voilà. Rook, ça vient de ruiken. Donc, c'est en fait diffuser l'odeur. Ruiken, ça peut être moi, je sens quelque chose, mais ça peut être aussi quelqu'un qui diffuse l'odeur, donc qui sent quelque chose. OK? Zijn lange imamgewaad was donker. Sa longue robe, donc le mot gewaad, c'est un peu... Moi, je ne vais pas dire ça quand c'est moi qui porte une robe. C'est comme un vêtement officiel pour des religieux. D'accord? Donc, sa longue robe d'imam était sombre, foncée. En je merkte dat hij het voor het eerst droeg. Et tu remarquais qu'il portait, c'est droeg, ça vient du verbe dragen, het, c'est la robe, voor het eerst. Pour la première fois, en néerlandais, on peut laisser tomber fois, donc ici, pour la première. D'accord? Een goede avond, zei de jonge imam. Une bonne soirée, disait le jeune imam. Goedenavond, antwoordde Shabal. Bonsoir, répondait Shabal. Mohammad Galbal is mijn naam, zei de imam. Donc, Mohammad Galbal est mon nom, disait l'imam. Aangenaam. En fait, aangenaam, ça veut dire agréable, mais en néerlandais, on dit ça pour dire enchanté. Enchanté. Wat kan ik voor u doen? Que puis-je faire pour vous? Ik wil met imam al-Saberi spreken als dat kan. Je veux parler, spreken, avec l'imam al-Saberi. Vous savez qu'en néerlandais, on dit parler avec. Als dat kan, si c'est possible. Si ça peut. D'accord? Neem me niet kwalijk. Oui, ça c'est une expression, neem me niet kwalijk, pour dire excusez-moi ou désolé, maar het is laat, mais il est tard. En hij wenst geen bezoek meer. Et il ne souhaite plus, le plus c'est meer, de visite. Bezoek. Geen bezoek, pas de visite. U kunt hem morgen in de moskee ontmoeten. Oui, j'ai besoin de café, désolé. Hein. Vous pouvez le ontmoeten, rencontrer, demain dans la mosquée. Maar ik wil hem graag nu spreken. Mais je veux lui parler, spreken, nu, maintenant et graag. Alors, souvenez-vous, pour dire en français, j'aime parler, on peut ou bien utiliser houden van, ou bien on met graag dans la phrase, mais graag n'est pas un verbe, donc il faut juste les autres verbes. Donc, je veux parler, et le graag indique je veux lui parler. C'est l'élément vouloir, ok? Donc en français, on pourrait dire, mais je veux lui parler maintenant. Mag ik weten waar het om gaat? Puis-je savoir? Et waar het om gaat, ça veut dire de quoi il s'agit. Et en néerlandais, on utilise le verbe gaan, het gaat om, ou het gaat over. Ça parle de, ok? Donc, puis-je savoir de quoi il s'agit. Et pourquoi le mot waar? Parce que c'est pas où, hein? Mais souvenez-vous, waarom, ça remplace le petit Re-regardez la vidéo des adverbes pronominaux. Erom, daarom, waarom. D'accord? Ça, c'est très, très important parce que ça, c'est le waar. Ici, le waar n'est pas où. OK? Donc, puis-je savoir de quoi il s'agit? Misschien kan ik u verder helpen. Peut-être puis-je vous aider plus loin. Ben, aider plus loin, ça veut dire vous aider. Ik kom voor zijn dochter Sedik. Je viens pour sa fille Sedik. Ik wil het met hem over haar hebben. Donc, de nouveau, on a cette construction, het hebben over. Donc, gaan over en hebben over. Hebben over, c'est comme parler de. Parler au sujet de. Donc, je veux avec lui, met hem, parler d'elle, over haar, d'elle.
Et parler de, c'est het hebben over. Een moment lang wist Chabal niet hoe hij moest reageren. Un long moment, oui, on met plutôt le lang derrière. Oui, parfois dans certains textes, on peut le faire. Vous ne devez pas vous inquiéter pour ça. Vous pensez que l'adjectif normalement est devant. Mais pendant un long moment, Chabal ne savait pas comment il devait réagir. Toen antwoordde hij beheerst. Lorsque il répondait beheerst, c'est de façon maîtrisée. Daar moet u Agadjan over spreken. Donc, daar, on a de nouveau daarover, hein, donc de cela. Vous devez, u moet, parler, spreken, Agadjan. Vous devez parler à Agadjan de ça. Daarover. De nouveau, adverbe pronominaux, erover, daarover, waarover. Regardez ça, c'est important. Ik zal hem vertellen dat u er bent. Je lui raconterai, ou dirai, que vous êtes là. Et ici, le veut dire là ou ici. D'accord? C'est un endroit. Ik zal hier wachten, zei de imam. J'attendrai, ik zal wachten, hier, ici, disait l'imam. Chabal liet de deur half openstaan. Chabal laissait la porte half, à moitié ouverte. Openstaan, c'est être ouverte. En liep naar de werkkamer van Agadjan. Et courait à la chambre de travail, on va dire peut-être le bureau en français, en néerlandais, vous voyez, chambre de travail, werkkamer d'Agadjan, die aan het schrijven was, qui était en train d'écrire, aan het, c'est le en train de. Er staat een jongeman voor de deur. Er staat, c'est il y a, et souvenez-vous, en néerlandais, on peut exprimer aussi dans quelle position il se trouve. Donc, il y a debout un jeune imam devant la porte. Hij zegt dat hij voor de dochter van Al-Sabiri komt. Il dit qu'il, et puis on cherche le verbe, komt, vient, pour la fille d'Al-Sabiri. Staat hij voor de deur? Il est devant la porte. De nouveau un verbe de position. Oui, il est debout. Il est devant la porte? Ja. Hij zegt dat hij met de imam wil spreken. Oui, il dit qu'il wil spreken, veut parler avec l'imam. Ken ik hem? Je le connais? Volgens mij niet. Selon moi, non. Het is een merkwaardige imam. C'est un imam remarquable. Bon, en néerlandais, merkwaardig, remarquable, ça pourrait aussi être négatif. Hein? Je pense qu'en français, remarquable est plutôt positif, mais donc pas spécialement en néerlandais. Hij komt duidelijk niet uit de stad. Il vient clairement pas de la ville. Hij ruikt naar rozen. Il sent les roses. Alors, pourquoi le naar? Si on enlève le naar, ça veut dire que lui, il est en train de sentir avec son nom des roses. Mais si lui, il sent, donc dans le sens, il diffuse le parfum, c'est ruiken naar. Hij ruikt naar rozen. Il diffuse l'odeur des roses. J'espère que vous comprenez ça. Laat hem binnenkomen, zei Agadjan. Laisse-le entrer, disait Agadjan, terwijl hij zijn papieren opruimde. Pendant qu'il opruimde, rangeait ses papiers, en overeind overeind komen, on a déjà ça dans notre vocabulaire, c'est se relever, se mettre debout. Et se mettre debout, se relever. Kwam, ça vient de komen, hein, on le sait. U bent welkom, zei Chabal tegen de imam. Vous êtes bienvenu. Pardon. Peut-être en français, vous êtes le bienvenu, mais en néerlandais, vous êtes bienvenu, disait Chabal, contre le imam. En français, on ne dit pas contre, mais bon. Komt u binnen. Entrez. Komt u binnen. Normalement, on peut dire kom binnen. Komt u binnen. C'est très officiel. D'accord? Hij nam hem mee naar de kamer van Agadjan. Il le prenait avec, ça c'est meenemen, à la chambre d'Agadjan. Je pense de nouveau, c'est donc son bureau.
Mijn naam is Mohammad Galgal. Mon nom est Mohammad Galgal. Een goede avond. Une bonne soirée. Bonsoir, une bonne soirée. Stoor ik niet? Je ne dérange pas? Zei de imam, disait l'imam. Voilà, on a fini, on continue notre café. Franchement, merci 1000 fois d'avoir été avec moi. Vous êtes vraiment courageux. À tout de suite.